Ce que j'attends là, ce serait d'avoir une prod. Je te mens pas, on va aller au studio, j'aimerais bien avoir une prod qui correspond un peu à mes attentes, d'avoir un truc qui puisse mélanger mon univers à des sonorités africaines. Je vais demander des choses, même moi j'arrive pas à comprendre ce que je vais demander. Je suis confiant. Faire quelque chose de bien, faire quelque chose de carré, ça va le faire, ça va le faire. Je m'appelle Théoyosa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. Ouais, en haut. En bas? Excuse-moi. Ouais, celui-ci. Celui-là? Voilà, celui-ci, ouais. Ah, ok. On avait rapidement parlé de ça, l'idée de faire un texte autour de la culture africaine, un peu sur l'empreinte. Je ne suis pas vraiment encore attardé dessus, j'ai écrit quelques petites choses. Okay. Vraiment là, c'est vraiment prémisse, début. Ça va vraiment jouer un peu sur le saxo, sur la guitare. Vraiment du Fela, du Femi. T'as de la chance hein, parce que t'es un professionnel en saxo ici. C'est vrai? Non. Ok, c'est bien. En fait, juste, tu montes d'une note, peut-être celle-là, tu vois. Voilà, par exemple, tu vois. Par exemple. Pourquoi la musique? Parce que c'est ce que je suis. Quand je repense au parcours maintenant, je me dis c'est une suite logique, tu vois, mais pour moi, c'est pas nécessairement fait logiquement. C'est juste que j'ai suivi ce qui me plaisait, tu vois. Toi, tu quittes là-bas, toi, tu quittes là, et toi, tu quittes ici. Voilà. Et après, vous venez La directe, tu vois. Soit vous changez comme ça et après vous venez direct au but. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bloqué. Rapidement, je suis tombé dans la danse à 14 ans. C'était ma première passion, on va dire. C'est comme ça que je suis tombé, entre guillemets, dans l'artistique, tu vois. Je me souviens, le groupe de danse que j'ai intégré, ça s'appelait Afro Groove. Okay. Comment ça m'est venu? En fait, j'ai envie de te dire, tu te dis pas, je vais apprendre à danser. C'est-à-dire que depuis petit, tu es déjà dans la sauce en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es direct dans les rythmes entraînants. En fait, tu te poses pas cette question, tu bouges tout seul parce que tu mimes ce que tu vois autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et... On avait faim en fait, tu vois. On avait faim de s'exprimer. Et à l'époque, c'est là où la culture afro n'était pas forcément développée comme elle est maintenant. C'est-à-dire que nous, on cherchait des salles de danse, mais on voulait juste danser, tu vois. Mais j'ai commencé à chanter. Pourquoi? Parce qu'on voulait danser sur nos propres sons. Donc après, c'est là où le rap a pris une grande place, quelque part. Ça permettait d'exprimer une certaine peine, une certaine émotion, ou bien un certain vécu. Mon premier texte, tu vois, j'ai rapporté justement des cris d'Afrique. Attends, je sais ce que je veux faire. Quand ça marche pas, faut prendre un autre. Tu vois, ce temps-là vraiment calme, ça se construit. Et après, quand il faut lancer trois coupes. En fait, tu veux que ce soit progressif, quoi. Voilà. Mais déjà, avec un temps, tu vois, je peux te faire un truc comme ça. J'ai le cœur, tu connais la soul, tu connais le truc, tu sais, je perds la boule, mais toujours avec la même thèse, le même tasse. Des fois le même terrain, mais des fois aussi le même texte. Ok. Des fois, je prends le tempo. Garde ça de côté, même garde ça de côté, c'est le pro. Faut le faire, j'en mets trop. Et mon frère, c'est toujours le trop. C'est ça. La diaspora aujourd'hui, c'est celle qui va permettre de donner un second souffle à l'Afrique, entre guillemets, tu vois. De par l'adaptation des codes qu'on a reçus ici pour les implanter là-bas, etc. Et aussi, de par l'héritage qu'on a eu de là-bas pour l'implanter ici. Par exemple, moi, je suis congolais-togolais et c'est grandir avec ce métissage-là, c'est une force, en fait. C'est un patrimoine. Est-ce que c'est toujours bien conjugué? Ça dépend. Si je le conjugue au futur, je te dirais que oui. Si je le conjugue au passé, je te dirais que pas forcément, tu vois. Parce que, quelque part, des fois, tu peux avoir un choc d'identité. Parce que tu sais pas ce que tu vois autour de toi ne te représente pas forcément. Et donc, tu apprends peu à peu à te construire. Souvent, c'est à l'adolescence, tu vois. Mon premier voyage en Afrique, j'avais 5 ans, c'était en 2000, je suis parti au Togo. Le fait que je viens d'ici, la première chose qu'on m'a dit, c'est que t'es français, tu vois. Entre guillemets, t'es un blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réalité. Là-bas, on dit que t'es français, ici, on dit que t'es africain, tu vois. Donc c'est là que tu te dis, mais en fait, c'est comment les frères, tu vois?
Au début, tu es perplexe. Après, tu dis, bon, au final, je vais jouer dessus. Tu es malin. L'idée, c'est d'être un caméléon, de toute façon, tu vois. T'es un caméléon. Et au final, pourquoi tu devais choisir un côté plus qu'un autre? C'est la fabrication de qui tu es, tu vois. Tu es confronté aux réalités de là-bas. Ça te mène à être plus résilient ici. Donc, à quel moment, toi, tu peux être en droit d'exprimer et dire, je souffre de ouf. Je vais pas y arriver. Parce qu'ils mettent des bâtons dans les roues, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Tu sais, moi, j'aime pas forcément parler des questions de racisme. Je sais juste que, par exemple, pour moi, ça a toujours été plus dur de trouver un stage. Je savais pas pourquoi, hein. Mais j'étais toujours le dernier de ma classe qui trouvait les stages. J'ai toujours été le dernier qui trouvait un travail. J'ai toujours été le dernier qui a fait ci, qui a fait ça. Mais je me suis dit, au final, pourquoi je vais attendre que quelqu'un me donne à manger? Si moi, j'ai la capacité de le faire, je le fais, et puis c'est tout. C'est pas grave. La file de gauche là-bas, continuez comme ça votre déplacement et vous arrivez comme ça là-bas, d'accord? Et vous êtes 2 par 2. Un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là. C'est bon? C'est parti. Moi, je suis né à Lille. J'ai déménagé à Roubaix en 2002. Je me souviens, quand j'étais petit, en soi, on n'a pas tout de suite compris qu'à Roubaix, c'était le cœur, tu vois. On se disait que non, s'il y a un après-midi à faire, il faut qu'on aille à Lille, tu vois. Mais à chaque fois que j'arrivais à Lille, c'est comme si j'arrivais dans un pays étranger, tu vois. Et quand je revenais sur Roubaix, je me sentais en sécurité. Je me suis dit, c'est pas qu'il allait m'arriver quelque chose à Lille, tu vois. Mais au moins aussi, j'ai l'impression, je me dis, ah, je suis chez moi, je suis couvert, tu vois. Tu arrives dans une atmosphère où tu te dis, au final, c'est plus moi la minorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, tu vois. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu m'épanouir plus facilement, tu vois. Parce que peut-être que j'étais pas la cible, ou en tout cas la personne qu'on devait regarder du coin de l'œil, tu vois ce que je veux dire, ou la personne où on se dit, mais il est différent lui, qu'est-ce qu'il fait ici, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Moi, je sais, tu vois. On va faire un truc ensemble, ça va? Toi, est-ce que tu as des idées de ce que tu veux faire? En fait, depuis toujours très jeune, j'ai toujours été dans l'optique de donner aux autres, de partager avec les autres, tu vois. Donc en fait, quand on m'a dit que ce que tu fais, c'est de la DA, j'ai dit, ah bon? L'idée avec Anti-Fashion, c'est de réunir des industriels, des citoyens, des étudiants et des professionnels, on va dire, de la mode, pour penser autrement. C'est arrivé sur Roubaix en 2018. Moi, à l'époque, je chantais encore. Donc, forcément, quand on m'a dit, bon, viens à une réunion, Paul de Shaper, etc., après, tu vas enregistrer avec Universal. J'ai couru directement. Donc voilà. Et c'est après, là, qu'on m'a coincé, on m'a dit, mais en fait, c'est pas forcément que ça, tu vois. T'es créatif, t'aimes la mode. On donne l'opportunité justement de créer toi-même. Voilà, on a les invendus de la Redoute qui sont là. On a S-Mode qui est là, qui est partenaire sur l'événement. Ils vont vous apprendre à coudre, ils vont vous apprendre l'histoire de la mode, ils vont vous apprendre différentes techniques. Exprime-toi. On a construit du nouveau avec de l'ancien. C'est de l'upcycling. On ne savait pas. Moi, je me souviens déjà de ma mère qui créait des pantalons avec ses jupes. Mais on ne savait pas forcément que c'était de l'upcycling, par exemple. C'était juste un moyen de rallonger le truc, parce qu'on a grandi dans la débrouillardise. Tout ce qu'on fait, c'est un engagement politique. Aujourd'hui, comme on est au devant de la scène et comme on a les moyens pour faire en sorte de se faire entendre, bah, pourquoi pas le diffuser de manière artistique et authentique par la même occasion. Des origines différentes, de toute l'Afrique, de toute l'Asie, de toute l'Europe aussi. Et c'est ça qui fait Roubaix, c'est ça qui donne à Roubaix cette couleur particulière. Après, on peut pas te mentir, il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques qui sont énormes ici. Le chômage, le manque de perspective au niveau de l'emploi, le fait qu'on rende beaucoup de jeunes à des mêmes métiers, à des mêmes secteurs d'activité qui ne font pas figure de diversité la plus totale. Quand tu es né quelque part et que tu ne voyages pas souvent, le monde, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu as du mal à t'imaginer qu'il y a un autre monde à côté.
Soirée d'été, je pense à ces plats, je pense à ma tante partie trop tôt, à ceux qui pensent qu'on a grandi trop pauvre. Je crie haut et fort au quiproquo. Roubaix, au carrefour des cultures et des diasporas, sur l'Afrique partout, sur les plages, sur le tissage, sur les visages. Je pense que ce type de métissage est ce qui m'emportera. Là, on a rendez-vous avec Janine. On va la retrouver dans son école de danse, on va l'assaut. Ah, si tu peux faire un gros plan sur régime, meilleur bar de Oisem. Obligé de le mentionner. Janine, c'est vraiment une figure incontournable de la culture africaine ici. Bonjour Théo, ça va? La forme? T'as la pêche? Ça va, ça va, Ouais, ça va et toi? bienvenue. Merci, merci. Je m'appelle Théo Yossa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour qui la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. C'est à gauche, c'est ça? C'est à gauche, ouais, vas-y, rentre. C'est déjà ouvert? Ouais, tu peux pousser. Je t'invite. Vas-y, assieds-toi. Ah, je te remercie. Moi, j'ai quitté le Cameroun, j'avais 10-11 ans. Donc, tu vois, toute mon adolescence, elle s'est construite en France. Donc, toute l'histoire, c'était l'histoire française que j'ai apprise, l'histoire européenne. Et en fait, c'est quand je suis vraiment arrivée à 17 ans, quand j'ai quitté... j'étais dans une ville de l'Oise, hein, un village. Hein. Donc, quand je suis arrivée dans une grande ville comme Lille, où il y a un brassage culturel qui est beaucoup plus important, c'est là que j'ai découvert que il y avait plein d'Afriques différentes, tu vois. Et c'était génial, c'était une révélation. Et du coup, la danse, c'est quelque chose que c'est inscrit dans mon ADN depuis que je suis toute petite, parce que je danse depuis que je suis petite. J'ai un amour pour cet art depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup dansé, ma mère était directrice, donc à la fin de l'année, c'est moi qui chorégraphie ces petites fêtes de fin d'année, là, des écoles. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Et j'arrive à Lille, et là, je découvre plein de musiciens du coup d'Afrique de l'Ouest qui tapent la percu. Je découvre tous les instruments différents, tu vois, le djembé, le kenkini, enfin, il y a plein d'ensembles, il n'y a pas que le djembé. Et je découvre les rythmes, des rythmiques que je ne connais pas, tu vois. De passer directement du Cameroun à un village dans l'Oise, c'est quoi la transition et comment justement tu... Non, la transition, elle a été trop violente. Ah non! Non, en fait, l'histoire, c'est quoi? Bon, ma mère, elle est étudiante en France. Bref, je nais en France, on repart au Cameroun. Et pendant que j'étais au Cameroun, elle me fait quand même partir, tu vois. Je fais quand même des voyages plusieurs fois en France. On revient en France. Moi, je suis juste venue pour passer des vacances. Mais j'apprends que, ah non, en septembre, tu vas pas aller, tu retournes pas au Cameroun, tu vas rentrer à l'école ici en France direct. Ok, y a pas de problème. Moi, tant que j'étais avec ma mère, ma sœur, et du coup, on était venus rejoindre mon père. Moi, ça m'allait. Donc, du coup, je suis scolarisée. J'arrive dans l'école et on me fait bien comprendre que je suis différente, tu vois. Moi, j'ai pas très bien vécu le collège. Pourquoi? Parce que j'avais des copines, j'ai des copines avec qui je m'entendais très bien, il n'y a pas de souci. En revanche, j'étais en pleine construction. Pour moi, c'était très flou. Et du coup, j'ai rejeté complètement ma culture africaine, complètement. J'ai rejeté le Cameroun, je n'ai plus aller au Cameroun, je n'ai plus entendre parler du Cameroun, il ne fallait plus me parler du Cameroun, moi j'étais française. À la lumière de ce que je vis aujourd'hui et de l'avancée de la société et de ma réflexion par rapport aux cultures africaines, tu n'avais pas une valorisation de la culture africaine comme il y a maintenant des cultures africaines, tu vois. C'est plus grave en fait d'avoir des cheveux crépus, tu le vois, tu vois. Ou c'est pas grave en fait d'être dark skin, tu vois. Ouais. C'est même valorisé grâce aux réseaux sociaux, tu vois. T'as les hashtags dark skin, machin, nanana. On sait pas encore assez valorisé comme je voudrais, mais voilà, tu vois, on a passé un cap, je trouve. Moi, à mon époque, c'était pas tendance en fait, tu vois. Je me défrisais les cheveux, bon, j'ai pas fait beaucoup, mais bon, parce que c'est pas mon délire, mais tu vois, c'était pas hype de dire ouais, je suis camerounaise. Et je pense qu'aussi il y a ce truc-là où j'ai rejeté parce qu'il y avait... Ouais, je pense que je devais rejeter pour pouvoir me construire avec ces nouveaux codes. Et puis, clairement, ça m'intéressait pas, quoi. 1, 2, changer de devez comprendre ça. Le poids du corps.
Doucement. Et ouvre, viens. Jusqu'au collège, j'ai vraiment fait ce déni, hein, cet abandon. J'étais pas à ma place. Clairement, je me sentais pas à ma place. Je vais au lycée. Donc déjà, je suis dans une ville plus grande. Et là, du coup, forcément, encore un brassage culturel plus important. Ça ravive en moi mon africanité. C'est-à-dire que ça m'oblige à me questionner sur l'histoire de mon peuple. Et là, je me sens à ma place parce que je peux plus m'exprimer, je suis plus libre. Et là, je me dis, en fait, Jeannine, t'es pas que ça, tu peux être plein de choses différentes. C'est magique parce que, du coup, je peux voyager. Là, je voyage un petit peu plus, tu vois. Je pars en Scandinavie, je pars en Angleterre. Déjà, l'Angleterre, ça m'a fait juste waouh. J'ai fait what? Moi, l'Angleterre, c'est la révélation, tu vois. Pourquoi? Parce que je vois à la télé des gens qui me ressemblent. Il faut quand même savoir que dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, de personnes noires à la télé. Hein. Ou alors, quand ils sont à la télé, ils sont soit des animateurs qui font rigoler les gens, soit des artistes, des chanteurs, soit des footballeurs. Et moi, j'ai envie de voir des gens, je sais pas moi, des gens lambda ou des gens qui sont dans des métiers où on les attend pas, des astrophysiciens, des docteurs, des pharmaciens, des intellectuels, des écrivains. Il n'y a pas. Tu vois, moi j'adore la littérature, il n'y a pas. Dans l'espace public, il y a très peu de femmes noires en fait. Dans ma structure familiale, structure du Bamileke, etc., les femmes, elles ont quand même... Il y a beaucoup de... nous, c'est le commerce, donc beaucoup de femmes commercent au marché. Tu vois quand même des femmes qui sont des chefs de famille, tu vois, dans le sens où c'est elles qui ramènent l'argent, elles tiennent la famille, c'est elles qui font l'éducation. Donc moi, j'ai grandi quand même avec des figures de femmes... j'aime pas le mot femme forte, parce que voilà, ça nous conditionne encore à être toujours forte, voilà. Mais de femmes inspirantes. Donc du coup, j'ai cette figure-là au fond de moi, c'est inconscient, et je sais que c'est possible, tu vois. Mais sauf que dans l'espace médiatique, je ne le vois pas. Ça vient de là, en fait, tu vois, cet activisme, cette volonté. C'est vraiment changer les choses, en fait. J'ai du mal à être statique dans un monde. J'ai du mal à accepter les choses comme ça. J'aime donner du sens à mes actions. S'il n'y a pas de sens, c'est vain pour moi. 5, 6, on y va. On y va. Voilà. Bon, comme tu es vraiment à l'aise, là, le dombolo va passer au coupé décalé. D'accord? Tu vas faire un step de C'est ça qui coupé est super décalé, intéressant justement parce que ça me permet de réfléchir sur le texte, de me dire est-ce que je peux écrire quelque chose par rapport à cette double culture, la culture roubaisienne que j'ai parce qu'elle est super importante et aussi par rapport à ma culture africaine sans avoir une prise d'engagement. Et en parlant avec toi, je me rends compte que la prise d'engagement, elle est liée en fait justement à cette écriture. Parce qu'on ne peut pas parler de notre culture africaine sans parler d'engagement. Parce qu'en fait, là je comprends dire que toute notre culture, toute notre histoire est liée à cette question de prise d'engagement. En tout cas, c'est important de partager aussi au monde ta vision des choses. Tu vois? De partager ton histoire. Et on en revient encore à ça, l'histoire de la narration. C'est ne pas laisser que l'autre écrive l'histoire à ta place. Moi, je suis obsédée par ça. Je pense que c'est quelque chose qui me... Je pense que ça m'a traumatisée. Pourquoi? Parce que j'ai appris l'histoire quand j'étais au Cameroun. J'ai appris l'histoire du Cameroun et du monde. J'ai appris l'histoire de France et du monde. J'ai un peu plus tard eu ce regard critique par mes recherches personnelles. Et je me suis complètement rendu compte, c'est peut-être évident, en tout cas à l'époque ça n'était pas pour moi, que l'histoire elle est écrite par les puissants. Donc je suis obsédée par le fait qu'en fait on m'ait appris plein de choses fausses, que je l'ai intégré et que je pense que ça a participé au fait aussi que j'ai rejeté une partie de mon histoire et ça m'obsède en fait que d'autres personnes ne passent pas par ce chemin-là, tu vois. Et du coup pour moi c'est hyper important d'écrire ma propre histoire et du coup il faut se battre pour cela. Quand tu réapprends l'histoire d'un autre point de vue, ça change tout dans ta conception de toi, comment tu es dans l'univers qui t'entoure, ta conception de toi, bon je pars un peu dans des... mais c'est lié en fait, de toi qui es tu es, comment tu peux agir sur le monde et en fait tu n'es plus quelqu'un de passif, tu peux être quelqu'un d'actif. Quand tu sais ça, tu te dis mais en fait moi en tant que femme, et en plus tu découvres que les femmes sont... Parce que toutes ces figures masculines, parce que c'est toujours forcément, toujours en société patriarcale où les hommes sont mis en valeur, mais derrière, tu te rends compte quand même que s'il n'y a pas Winnie Mandela, il n'y a pas de Nelson. Hein.
Et tu te dis, mais en fait, je peux le faire. Je peux le faire. Et ça change tout, en fait, dans ta tête. J'avais 10 ans et on avait prévu de partir pendant les vacances d'avril au Cameroun. Et même s'il y a des parts de cette culture qui me sont chères et que je partage, c'est pas du tout le même mode de vie, c'est pas du tout la même mentalité. Et là, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un tel décalage qu'en fait, non. Je pense pas que je vais le réaliser sur le coup, je vais le réaliser après, mais non, je suis un pur produit de la France, hein. Ça c'est sûr. C'est sûr. Bizarrement, contrairement à ce que tu peux penser par rapport à cette période où je suis allé au Cameroun, à ce moment-là, je vais être super dans le côté je suis camerounais, tu me parles du Cameroun, tu me parles pas d'autre chose. Parce que l'image qu'on te renvoie en tant que telle quand t'es jeune, c'est t'es camerounais. Il n'y a pas de... T'es français et tu découvres l'histoire et la marque coloniale que la France a en Afrique. Il ne faut pas prendre la culture française, la société française, l'épouser comme ça et pas regarder le passé colonial de la France dans les yeux. C'est pas possible. Quand tu apprends que des personnages qu'on t'a appris à l'école, dont on a fait l'éloge, qui ont fait des choses horribles pour des membres de ta famille, de tes ancêtres, comment tu te dis c'est pas possible. Cette histoire-là qui est la leur, elle peut pas être la mienne. Je peux pas être français et camerounais, c'est pas possible. Tu peux pas être le fruit de ces deux mélanges et pourtant tu l'es. Roubaix, Charles de Gaulle. Cher auditeur, chère auditrice, le temps s'écoule, c'est indéniable. Mais par quel orifice? Un jour, on m'a parlé de cette force qui venait de mes origines. Parti dans les bras du prédateur, j'avais peur que l'Afrique me voie comme son horrible fils. Là, on va retrouver Joël. Joël, c'est un fripiste. C'est un gars qui aime la vintage, c'est un gars qui aime la sable. Et l'idée, tu vois, c'est de combiner un peu nos deux passions pour faire quelque chose pour le clip. Et l'idée, c'est quoi aussi? C'est que Joël, c'est un gars que je connais depuis super longtemps. C'est la grande famille. Let's go. Je m'appelle Théoyosa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. Si je me rappelle bien, là, il y a un freestyle qui est en train de se faire. Et je te cache pas, j'ai vraiment envie d'aller freestyler, d'aller voir un peu tout le monde, toute la famille. Donc, c'est parti, hein. Et yes, n'envoie pas de DM car tu n'es pas belle, envoie la ce fort, c'est déjà carré. BW installé dans la soirée, photographe raffole parce que les feux sont carrés. Ma soeur c'est faux, dit que j'ai besoin de voyage, de bien boire, de pas me lâcher. Non. Je reste dans les petits peu qui mangent des pierres, qui perdent leur temps, qu'il faut que caillasser. Les frères, la prod part et je suis pas dans les temps. Je suis beaucoup trop fort, j'ai le flow, t'es juste un des temps. Nandomo, moto miro. Nandomo, moto miro. Je suis au magasin de Joël, passe le big up. Est-ce que t'es prêt pour l'interview? Tu comprends ce que tu dis ou pas? Hein? Ouais? Moi je sais ce que je dis, wesh. En Afrique, ils catégorisent ton origine par rapport à l'origine de ton père. On va dire qu'en France, je suis togolais béninois, mais quand je suis en Afrique, je suis béninois, c'est tout. T'es pas né ici, toi, t'es né au Je suis né au Togo, Gabon. T'es né au Gabon? Ouais, Et du coup, t'es arrivé ici à quel âge? à l'âge de 3 ans. Mes parents, au début, ils ont vécu dans un foyer, parce qu'ils n'ont pas trouvé du coup d'habitation. Et quelques temps après, on a trouvé un logement social au niveau de Port-des-Postes. Voilà, donc des HLM. J'ai vécu là-bas pendant une petite période de ma vie. Et ensuite, je suis arrivé à Roubaix quelques années après. Pour moi, avoir grandi à Roubaix, c'est un cadeau. Il y a énormément de choses qui sont vecteurs, tu vois, d'émotions, de souvenirs, d'histoires liées à l'Afrique, tu vois. Ouais, Roubaix, c'est l'Afrique un peu. Ouais. Le système fait que Arabes et Africains, on les a tous mis dans le même lot. Et puis on s'entend bien entre nous. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
On nous a mis ensemble, on est obligé d'être ensemble. Au moins à Roubaix, ça va, je me sens chez moi. Je m'en vais au moins 2 fois dans l'année, minimum. Au moins ça fait que tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu dois, au moins les gens disent qu'il faut savoir un des deux. Non, c'est les deux qui vont ensemble. C'est ça. Si tu oublies là où tu viens, tu ne peux pas avancer. Depuis tout petit, depuis le berceau, ma mère elle me parlait togolais et français. Donc depuis tout petit, j'étais imprégné de cette culture-là, tu vois. Depuis tout petit, quand tu rentres chez moi, ma mère, quand elle fait à manger, ça sent l'Afrique, tu vois. Ça sent, par exemple, le foufou. Tu vois, il y a plein de choses. C'est plein de codes, tu vois, plein de codes qui viennent d'Afrique que ma mère, elle a réimpacté ici dans mon éducation, ici en France, tu vois. Mes parents se sont séparés quand j'étais très, très jeune. Et ma mère, elle a pris... Je trouve que ma mère a pris le rôle du père, quand même. C'est une source d'inspiration pour ma mère. Elle s'est battue pour ses enfants, elle les a élevés dignement. Elle a fait tout ça presque tout seule, alors qu'elle a quitté l'Afrique. Elle n'a jamais eu de CDI. Mais Dieu merci, je me porte bien. Tu vois. J'ai grandi dans cette culture-là et ça m'a apporté énormément de choses. Je pense que si je suis déterminé comme ça, c'est parce que je suis africain aussi. Tu vois. C'est quelque chose qu'on m'a transmis aussi. Ça, c'est sûr même. Quand tu comprends que la vie, elle n'est pas facile, ben, très rapidement, tu mets des actions en place en fait, pour pas trop galérer plus tard. Moi, le fait d'avoir peu, ça m'a poussé loin dans la réflexion, dans la créativité, tu vois. Je pense que si j'ai ouvert la Casa, c'est grâce à ça aussi. Ma rencontre avec la fripe aussi, c'est grâce à ça. Parce que depuis tout petit, comme j'avais pas énormément de sous, parce que j'ai fait, la seule alternative que j'avais, c'était tout ce qui est friperie et ressourcerie, tu vois. On allait chiner un peu et tout ça. Puis après, j'ai développé une passion. Et ce qui est cool avec la fripe, c'est que quand tu chopes une pièce, tu vois personne avec. Ça, c'est ouf, tu vois. T'achètes, en fait, tu peux créer ton identité et montrer tes différences à travers la fripe parce que c'est des pièces qui sont authentiques et uniques, tu vois. Pourquoi Roubaix? Parce que j'ai grandi ici. Pour moi, si j'ai pu faire tout ça, c'est grâce aussi à ma ville. Et aussi parce que je crois en ma ville. Pour moi, il y a des trucs à faire. Je crois en son potentiel. Je sais la richesse culturelle qu'il y a ici. Et je sais qu'il n'y a pas que de la délinquance ou tout ce que les médias et la presse nous vendent. Bah, moi, je veux continuer, je veux persister, tu vois. Je me suis lancé dans ça très jeune, parce que j'ai 21 ans. Mais ça me fait pas peur. Tant que Dieu me donne la santé, le reste, c'est que du travail. C'est du travail. Et de la rigueur. La rigueur, parce que bon, quand t'es à 21 ans, la rigueur, tu l'as pas. Mais tu dois travailler dessus, tu vois. T'as pas cette rigueur-là. Mais bon, avec le temps, je commence à prendre conscience de ça. Moi, je me dis, ma mère, elle a traversé le monde, elle a quitté sa terre natale, donc ses racines. Et moi, en France, j'ai tous ces moyens-là. Je peux pas me permettre de dormir, tu vois. Tu te bats et tu essaies de faire des choses. Tu essaies de faire des choses, tu fais des trucs pour la France, mais faut pas que tu oublies d'où tu viens, tu vois. Faut surtout pas que tu oublies d'où tu viens, il faut faire aussi des trucs au pays. Faut faire des trucs au pays, sinon au final, la situation en Afrique, elle va jamais changer. Et pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir. On devrait apprendre à connaître notre histoire. Je trouve qu'en fait, au final, quand tu grandis en France, tu as une image moche de l'Afrique. Sincèrement, quand tu es en France et qu'on te dit tu dois aller en Afrique avec tes parents, tu n'as pas très envie d'y aller. Quand tu vois ce qu'on montre à la télé, tu te dis ouais, en fait, je vais aller là-bas, ça va être un trou perdu. Mais quand tu vas en Afrique et tu y vas, en fait, tu vois que non, pas du tout. Quand j'ai entendu parler de l'Afrique, sincèrement, le seul thème que j'ai retenu, c'est l'esclavage. Mais à part ça, on ne m'a jamais parlé d'Afrique. Hein. On ne nous a jamais parlé de Thomas Sankara, on ne nous a jamais parlé, par exemple, de Nicéphore Soglo. On ne nous a pas parlé de grands hommes politiques. On ne parle pas d'Afrique ici. C'est rare qu'on parle d'Afrique à l'école, tu vois. Bah, moi, déjà, je pense que mes enfants, ils vont aller en Afrique. Très rapidement, tu vois, très jeunes. Parce qu'au final, quand tu ne connais pas tes racines, tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Donc pour moi, c'est important
ils vont aller en Afrique. Si même je peux m'installer en Afrique là-bas, si même ils ont la chance de pouvoir étudier là-bas, tu vois, et tout faire en Afrique, ils le feront, tu vois. Parce que les racines, c'est essentiel. Ça impacte ton histoire. Ouais, c'est fondamental, en fait. C'est très important, tu vois. C'est quelque chose qui... C'est en toi, en fait. C'est en toi. Première chose que j'en retire, c'est l'expérience humaine. Hein. C'est l'expérience humaine. C'est aussi la rencontre avec les gens. C'est sûr que la majorité, je les connais. Et discuter avec des points un peu plus sensibles, un peu plus personnels, ça m'a fait découvrir d'autres facettes. Et des fois, c'est un sujet personnel. Et nous, ça nous paraît tellement normal, ça nous paraît, comment dire, je ne peux pas dire absurde, mais tellement logique qu'on ne prend pas la peine d'en parler. D'aller plus loin, d'avoir la caméra aussi, ça a créé un moment particulier. Et j'espère qu'on va pouvoir ressentir toutes les émotions que j'ai pu ressentir dans cette série. J'ai appris, j'ai compris et ça m'a permis de vraiment prendre du recul. Et de voir qu'il y a pas mal de choses que j'ai assimilées qui sont super différentes et de faire une idée en fait de qu'est-ce qu'est l'africanité pour moi. Et elle est différente de celle des autres, totalement. Je pense que mes origines africaines, elles ressortent plus par le prisme de Roubaix. Parce que je pense que c'est vraiment Roubaix qui m'a permis de découvrir ma culture. Et si je dirais que j'ai une culture africaine, c'est vraiment une culture roubaisienne africaine. Parce que la découverte de certaines cultures africaines, je l'ai vraiment fait au travers de Roubaix. Yes, tirer un trait. Mais moi, je pense que c'est bon, je l'ai tiré le trait. Après, je dis ça, peut-être que ça change, mais je pense que j'ai tiré le trait. Le sentiment d'être protégé des remarques de cette époque, n'en tire aucun remords. Il m'a permis d'être qui je suis, de mener ma barque, un peu en retard, mais bien arrivé à bon port.